Ce rapport extrêmement riche souligne l'engagement de la municipalité et le travail des agents pour que notre ville prenne sa part, et même bien plus, dans le combat contre la catastrophe écologique. Il est à noter que la crise du coronavirus n'a pas détourné l'intérêt et les efforts de notre ville vis-à-vis de cette problématique, bien au contraire. Et à raison. Ces temps de crise sanitaire sonnent le glas d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère de conséquences dramatiques, mortifères et surtout irréversibles. Conséquence de l'exploitation déraisonnée des ressources naturelles et des autres espèces. Pollution de l'air, biodiversité ou encore efficacité énergétique, lutter contre la catastrophe écologique se fait sur tous les fronts, comme on peut le constater dans ce rapport. Cependant, et au vu de l'année écoulée, la sécurité sanitaire est enfin au cœur de l'attention au niveau international. Et pourtant, cette crise n'est ni étonnante, ni la dernière crise sanitaire à laquelle nous allons avoir affaire. En novembre dernier, on rapportait déjà dans au moins 7 pays, dont la France, des cas de Covid chez des visons dans des élevages à fourrure, avec pour conséquence au moins une mutation du virus et l'abattage des cheptels de plusieurs pays. À l'heure où je vous parle, le Danemark est en train de déterrer 4 millions de visons, puisqu'on s'est rendu compte que ces cadavres enfouis à la hâte polluent gravement le sol. C'est extrêmement choquant, mais ça n'est pas étonnant. L'élevage intensif, c'est Halloween tous les jours. Est-ce un cas spécifique à la crise actuelle bornée au coronavirus ? Eh bien malheureusement non. Selon l'OMS, 2/3 des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. C'est ce que l'on appelle des zoonoses, et ce taux ne cesse d'augmenter. Il y a 3 semaines était rendu public le premier cas de transmission de la grippe aviaire H5N8 à l'être humain. Pour que chacun puisse se rendre compte, les élevages standards de poulets en France, c'est plusieurs dizaines de milliers d'animaux dans des hangars, les uns contre les autres, à 22 par mètre carré, avec une diversité génétique extrêmement faible puisqu'il s'agit de races à croissance rapide modifiées par l'industrie. L'élevage intensif crée ainsi de véritables bombes sanitaires et nous explose à de nouvelles flambées épidémiques, et ce ne sont pas mes mots, mais ceux du parasitologue Serge Morand, chercheur au CNRS. Et malheureusement, je n'ai même pas fini de dresser le triste portrait de la situation dans laquelle nous nous trouvons, puisque se pose également la question de l'antibiorésistance. En France, plus d'1/3 des antibiotiques sont utilisés dans les élevages, dont des antibiotiques classés critiques. Ce recours massif et systématique aux antibiotiques favorise la résistance des bactéries et cause ainsi la mort de 12 500 personnes chaque année en France, soit en moyenne le décès de 10 fontenaisiens et fontenaisiennes chaque année. Sous le poids des lobbies, on ne peut que constater l'inaction totale du gouvernement vis-à-vis de l'élevage intensif, le sujet étant soigneusement évité, y compris lors des récentes lois maltraitance animale et de la loi alimentation. Fontenay-sous-Bois peut continuer de faire office d'exemple sur la question, notamment grâce aux engagements pris dans le cadre de la charte Une ville pour les animaux, dont le premier objectif est d'exclure totalement de la